miracle. C'est le temps de l'accomplissement. La malédiction de la famille doit se soumettre à la bénédiction du ciel. Alléluia. Yesu nangayo natile motema nayoka soni te Yesu papa nangayo mulongoli sonya mambota nyonso seyo Yesu tango ekoke yako mona yo Yesu tango ekoke yako simba yo ayay tango ekokyo oyolo lefutaka ya solo obikomba basimbaka bana wo ayay mami nzemba bazwaka mibali wo Yesu bashomere bazwaka misala wo ayao we bazanga tina bazwaka tina na sena moyo onde tango bika ayay yaya tango ekoke yako bika yo Yesu tango ekoke yako simba yo ayay tango ekoke oyolo lefutaka ya solo obaveve bazwaka mibali o babitike bazwaka baparango Yesu we babwakisama bazwaka basuyo we mokile sundola bazwaka ndekombo onde tangwa bika nzamba bika yoyo lelele yaya nzamba bika mwana ngai Yesu Yesu nzamba bikamwo bikamwo elekelaka bato na se nango nzamba bikamwo na ngai yo nabengi ye nzamba bikamwo elobela mwayo eza yo Yesu alola ngai lombeko Yesu nanga nalingi namona yo biso na ngetika likolele Yesu nalingi namona yo na tata Yesu rumbe nasangi yo salambika mwana yo Yesu babikamwe salisaka bato na sana mbo. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous te louons parce que tu es Dieu. Ça va déléguer là-bas, ça va la casser là-bas, ça va déléguer là-bas, ça va la casser là-bas, ça va la serrer là-bas, ça va la voir là-bas, ça va la faire là-bas. Mais que tu peux aller sans là-bas, mais que tu peux aller sans là-bas, mais que tu peux aller sans là-bas. Est-ce que tu peux me le faire? Est-ce que tu peux me le faire? Est-ce que tu peux me le faire? Est-ce que tu
On va aller dans ça. Et puis là, on continue notre pasteur Jonathan. On va aller dans notre pièce. Est-ce que tu peux célébrer avant que l'on voit maman? Allez, L'Afrique centrale change leur manière de voir les hommes de Dieu. Je disais au pasteur Jonathan, premier commande d'être acquis par ma vie. J'ai appelé une de mes filles, je lui ai dit que j'arrive chez toi. Il me dit, papa, non, il y a monté. Je dis pourquoi? Abina Nambomo, il y a monté. Je dis, je ne viens pas chez toi pour l'argent, mais pour travailler, papa. Je sais comment honorer les hommes de Dieu. Qui me dit, attends, on a $20. Moi, là, il y a un mauvais santé parce que tu ne peux jamais passer ici à ton de la terre vers la chute. Ça ne peut pas passer. L'Afrique centrale change notre manière de voir. Pendant que je parle de toi, que tu es mal au pied ou non, lève-toi. Celui qui ne soit un pasteur en qualité de pasteur recevra la récompense de ce pasteur. Celui qui est prophète ne soit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense. Alors ça va du coup d'après. Tandis que sa fille à la maison avait un problème des yeux. Quand le fait qu'on fait la femme à quelqu'un, elle écoute à l'école à bout à pied. Pas de fou qui fait folle. Est-ce que le Paul a quelqu'un? Est-ce que le Paul a quelqu'un? Et il y a ta manière de voir la parole aujourd'hui. C'est tout. Et c'est quand on est en train d'appeler notre papa, le pasteur de Adam, tu y as Asseyons-nous quelques minutes avant de recevoir l'orateur. J'aimerais parler de lui en quelques minutes seulement. Quelques minutes, 2 minutes, accordez-moi ça. C'est
que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés dans la présence de Dieu. Nous étions à un séminaire. Et là encore, je ne savais pas encore que on avait quelque chose qui nous liait. On s'est aimés comme ça. Et depuis lors, je partage sa vie, il partage ma vie. J'ai vu sa façon de servir. C'est un homme qui m'a directement... Il a su toucher mon cœur. C'est le pasteur Gaël Okombi. Il est marié à une seule femme. Et des deux témoins au Kaka. C'est un homme qui aime beaucoup sa femme, un père de famille responsable. Il est responsable d'une église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Ce soir, c'est lui qui va nous apporter la parole. Je sais que, Pasteur Okobi, on a une petite histoire avec toi, mais ce n'est même pas l'introduction. Dieu nous emmènera quelque part. Lorsque je vois cet homme, il m'inspire beaucoup. Et ce soir, je crois et je confesse qu'il sera la bénédiction pour la vie de tout un chacun en cellule. Alors là où tu es, tu vas t'élever, tu vas acclamer le Seigneur pendant que nous recevons le pasteur Gaël. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous recevons le pasteur Gaël Okombi. Est-ce qu'on peut nous remettre ce cantique de Ekouémé? Ainsi là où tu es, tu vas fermer tes yeux. Quelques secondes seulement. Je veux que tu réalises ce cantique. Oublie tout ce qui s'est passé autour de toi jusqu'à maintenant. Oublie tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Mais réalise ce cantique. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de puissance. Là où il passe, rien ne reste comme à terre. Là où il se manifeste, les choses changent. Je t'invite à réaliser la présence de Dieu. Yes. Como
dans ta parole. Que c'est tout se passe. Que les hommes vont parler de ta part. Qui suis-je, Seigneur, pour parler à ce peuple? Qu'est-ce que j'ai pour donner à ce peuple? Si ce n'est ta grâce répandue sur moi, si ce n'est ton amour qui m'a localisé. Oh, la Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Laisse que ce que j'ai de plus cher, le nom de Jésus, la personne de Jésus, soit transmis à ce peuple. Dans cette prédication, tu as dit pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À travers ce terre, que nous soyons des témoins dans nos familles, que nous soyons des témoins au travail, à l'école, que nous soyons des témoins dans ce quartier. Honore ta parole, honore ton nom, que Jésus soit célébré. Au milieu de l'acclamation, que Jésus soit célébré. Au milieu de l'acclamation, que Jésus soit célébré. Au milieu de l'acclamation, que l'honneur revienne à notre Dieu. Maintenant, avec tout le respect, laissez tout. Laissez tout. On s'assoit. On écoute la parole. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. La délivrance vient par la connaissance de la vérité. La vérité, ce n'est que la découverte, l'état réel, la découverte d'une réalité de ce que tu traverses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu. J'aurais besoin de deux lecteurs. Alléluia. J'aurais besoin de deux lecteurs. Nous allons lire d'abord Josué chapitre 6. Là où ça nous concerne tous. Le verset 1 au verset 5. On reste assis. Josué chapitre 6 du verset 1 au verset 5. La Bible déclare: Jéricho était fermé et barricadé. Alléluia. Devant les enfants d'Israël. Jéricho était fermé et barricadé devant qui? Alléluia. Amen. Jéricho était barricadé, était fermé devant un groupe de personnes. Alléluia. Amen. Devant un groupe de personnes. C'est à leur arrivée qu'on a fermé toutes les portes. Alléluia. Continue la lecture. Excusez. Barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses villes, tous ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Vous tous les hommes de guerre. Allons-y. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. 7 qui? Sacrificateurs. Il parle d'abord des hommes de guerre. Suivez-moi très très bien.
Ensuite, on parle de qui? Des sacrificateurs. Dieu est en train de donner la disposition de la marche. Lesquels qui doivent commencer à marcher en premier? C'est ce peuple-là est en train de conquérir une ville. Mais Dieu donne les dispositions. Allons-y, papa. Tu feras ainsi pendant. Est-ce qu'on peut avoir un autre lecteur? Parce que lui est interprété et lire c'est compliqué. Dans la parole de Dieu, nous sommes au verset 4. Le micro. Nous sommes au verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'âche 7 trompettes retentissantes le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Le verset 8 et le verset 9. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. L'arche derrière les sacrificateurs. Nous avons là 3 types de personnes. D'abord les hommes en armes. Ensuite les sacrificateurs avec la trompette. Ensuite l'arche derrière. Et vient le peuple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Quelque chose de nouveau va sortir. Alléluia. Si tu respectes ça, quelque chose de nouveau va sortir. 8 à 9. C'est bon. Verset 9. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Dans la marche, on sonnait les trompettes. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qui dois-je être pour briser les barrières contre ma destinée? Tel est le thème de notre message. Qui dois-je être pour briser les barrières qui se dressent devant ma destinée? Tel est dans une guerre. Il y a beaucoup de gens qui partent, mais peu sont ceux qui reviennent. La guerre est donnée à tout le monde, mais la victoire n'est pas donnée à tout le monde. Les combats sont donnés à tout le monde, mais la réussite, la victoire dans les combats ne sont pas donnés à tout le monde. Il faut avoir une catégorie de mentalité. Il faut avoir une catégorie d'attitude pour commencer à remporter les victoires. Voilà pourquoi ce soir, Dieu va t'équiper. Dieu va te donner les armures qui vont te mettre en condition afin que tu puisses aller faire tomber les barrières de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je ne vais pas te citer les combats parce que tu as les combats dans ta vie. Tel que nous sommes ici, d'autres ne dorment pas bien, d'autres ne marient pas de nuit, d'autres n'arrivent pas à travailler, d'autres sont bloqués par la sorcellerie. Mais il faut être de qualité de personne, un type de personne pour remporter les victoires. Le livre de Josué, c'est le premier livre historique. Dans ce livre-là, il s'agit d'abord de l'histoire. Dieu est en train de raconter comment est-ce qu'il a donné Canaan. Comment est-ce qu'il a donné Canaan à son peuple. Dieu, en créant Adam et Ève, il leur a donné une terre qu'on appelle le jardin d'Éden. Il a dit à Adam, cultive
assujetti là et domine. Adam par le péché, il a trahi Dieu. Il a donné la terre au diable. Alléluia. C'est alors que Dieu a commencé toute une série d'activités pour redonner à l'homme sa terre. Or, Éden, c'était spirituel, mais c'était aussi physique. Donc Dieu a commencé une marche pour redonner à l'homme son héritage de la création. Alléluia. Comprenez-moi, je vais doucement. Mais si tu me comprends, tu vas briser les barrières. Alléluia. C'est alors que Dieu va chercher les hommes. Il tombe sur un homme dans Genèse chapitre 12 qu'on appelle Abraham. Dieu renouvelle l'alliance qu'il avait donnée à Adam en Éden. Il dit, je te donnerai une terre à toi et ta postérité. Dieu voulait restaurer ce qui était perdu en Éden. Il a dit, si tu crois en moi, si tu acceptes ma parole, tu quittes tout, je te donnerai cette terre. Abraham a cru en Dieu. Et Abraham a vu Canaan. Mais ce n'était pas le moment de le posséder. C'est alors que par la marche, Abraham a failli. Abraham a échoué. Tu vas me dire comment? Je te dis Abraham a couché avec Agar. Tu vas me dire comment? Je dis Abraham a menti. Le caractère d'Abraham a repoussé la promesse. Est-ce que vous me suivez? Tu peux avoir les promesses de Dieu. Tu peux avoir les sites de l'Éternel. Mais ton caractère, ton attitude va repousser la promesse de Dieu. Ce qui devait arriver en 5 ans va arriver en 15 ans. Parce que tu es désobéissant. Toi qui devait posséder par sa désobéissance, la bénédiction est partie en ses affaires. Est-ce que vous me comprenez? C'est alors que les enfants d'Abraham se retrouvent en esclavagisme pendant 400 ans. Dieu a dit 400 ans. Ils ont fait 430 ans. 30 ans de plus. C'est là que Dieu suscite un homme qu'on appelle Moïse. Moïse se lève comme le nouveau, la nouvelle personne qui va accomplir la promesse. Je lui donne une mission. Il dit, tu retireras mon peuple. Tu vas les délivrer de l'esclavage. Tu vas les emmener à Canaan. Moïse a accepté. Moïse a commencé la marche. Mais pendant la marche, Moïse comme Abraham, Moïse échoue. Je dis à cause de ton attitude, tu verras la terre de tes yeux, mais tu ne rentreras pas. Alléluia. Tu feras, mais tu ne rentreras pas. Ainsi, à d'autres personnes qui vont voir leur bénédiction, mais qui ne vont pas toucher. Tu es ta première mariée. Le mari va arriver. Tu le verras, mais tu ne toucheras pas le mariage. Pourquoi? À cause du caractère, à cause de l'attitude. Tu as dit tu seras pasteur. Tu as même vu l'église où on va t'honorer. Mais à cause de ton comportement, tu verras l'église, mais tu ne seras jamais pasteur. Parce que ton caractère et ton comportement est en train de trahir l'attitude de Dieu. Alléluia. Moïse échoue. C'est alors que Dieu regarde parmi le peuple. Il voit un autre homme qu'on appelle Yoshua, qu'on appelle Josué. Au fait de Josué, c'est Jésus. L'Éternel sauve. La mission de Josué, c'est d'accomplir ce que Abraham, ce que Moïse n'ont pas pu faire. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 1, je pars, je donne les
instructions à cette personne. Est-ce qu'on peut lire Josué chapitre 1? Les types de personnes qui peuvent briser les barrières. Je vous ai parlé d'Abraham. On le loue, on le célèbre. D'autres s'identifient à lui. Mais il avait échoué. Je vous ai parlé de Moïse. D'autres le citent comme très grand. Il a échoué. Mais nous voyons Josué. Mais Dieu lui parle. Écoutez ce que Dieu dit. Josué chapitre 1. Tu lis le verset 1er, verset 2, le verset 5 au verset 8. Josué chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 2. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. Yes. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alléluia. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Maintenant, lève-toi. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Prends le peuple. Allez de l'autre côté du chemin. Dans le pays que je donne. Il y a des choses que ton père n'a pas pu faire. Toi, tu le feras. Il y a des choses que tes parents n'ont pas pu faire. Il y a des choses que tes amis n'ont pas fait. Mais toi, tu vas le faire. Pourquoi? Tu fais partie de la race des gens qui avancent. Tu fais partie de la race des gens qui remplacent. Dans cette église, il y en a ceux qui ont commencé, mais ils ne vont pas la finir. Il y a des choses qui vont arriver, que Dieu va les positionner. Tu vas accomplir la mission de Dieu. Quand tu te regardes, quand tu te vois, vois toujours comme le remplaçant. Ne te vois jamais comme quelqu'un qui commence, mais comme quelqu'un qui va remplacer. Celui qui remplace, il la marche. Le problème, c'est pas commencer. La Bible dit, connais la fin d'une chose que son commencement. Commence pour toi. Commence. Mais nous, c'est la fin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allons-y, papa. Tu peux t'asseoir, sois libre. Verset 3. Alléluia. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Tout lieu que tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Est-ce que quelqu'un croit avec moi qu'un enfant de Dieu ne peut pas le bloquer? Est-ce que quelqu'un croit avec moi qu'un enfant de Dieu ne peut pas l'ensorceler? Quand tu as Dieu avec toi, tout lieu où tu mettras tes pieds, Dieu te le donne. Dans ce quartier-là, peu importe les marabouts, peu importe les sorciers, pendant que j'ai Christ en moi, quand je rentre dans ce quartier, Dieu me le donne en possession. Je n'ai pas besoin de savoir qui est le plus grand sorcier du quartier. Je n'ai pas besoin de savoir qui est le plus grand marabout du quartier. Je sais bien les choses. Pour les plans de mes parents, Dieu me le donne. Il suffit pour moi de croire et cela va se manifester. Alléluia. Dieu nous donne les capacités. Dieu nous donne la puissance. Il dit à Josué, partout des plantes foulées, je me le donne en possession. Allons-y, papa. Reste ici. Comme je l'ai dit à Moïse, verset 4, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Quelle est cette barrière? Quel est ce problème? Quelle est cette situation où jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à te défaire? La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. En tant que chrétien, je
un autre. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problèmes, mais je dis qu'il y aura des problèmes. Plus les problèmes arrivent, plus je suis victorieux. Plus les problèmes arrivent, plus moi j'avance. Parce que personne ne peut tenir devant moi tant que j'ai Dieu avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que moi je dis? Alléluia. Je vais te révolter. Allons-y, papa. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Rentrons dans le message. Parce que si je continue comme ça, on va me laver le micro. Fortifie-toi. Prends courage. Ton attitude peut déterminer la qualité de victoire que tu as. Ta façon de se présenter, ta façon d'être devant les problèmes peut déterminer la qualité de victoire que tu peux avoir. Tu as dit, fortifie-toi. Ce qui veut dire faire tomber les barrières. Ça n'a jamais été facile. Faire sortir toute une famille dans la loi de célibat, ça n'a jamais été du gâteau. Être le premier à travailler dans une famille de chômeurs, ça n'a jamais été donné. C'est quelque chose qu'on doit posséder. On doit prendre la force. Alors devant toi, il y aura des obstacles. Devant toi, il y aura des choses qui vont te faire tomber. Ta position, ton attitude, là que toi tu avances. Les gens de ce monde ont dit, moi, la mobile, elle est la carte. Moi, je dis un chrétien ne pleure pas. Même quand ça ne marche pas, on dit tout va bien. Même quand tu m'as prié la nuit, tu m'as fait à la nuit. Le matin, quand je me réveille, je dis tout va bien. Ça va bien. Encore cet après-midi, le directeur a dit, monsieur Okomi, tu sais que moi je mange bio. Monsieur le directeur, je sais, il y a déjà votre sanglier qui est dans le plein gazelle, qui arrive spécialement pour vous. Il dit, oui, mais je n'ai pas encore le sanglier. J'ai parlé par la foi. Pourquoi? Je sais que le sanglier sera sur la table. Je sais que les gens mangeront bio. Pourquoi? La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et ma foi me pousse. Même quand il y a la mort, je dis il y a la vie. Quand les choses ne marchent pas, je dis ça marche. Oh, Josué, les enfants d'Israël devaient aller à Canaan. Pour rentrer à Canaan, il fallait franchir Jéricho. Il fallait franchir Haï. Quand ils sont arrivés à Jéricho, on l'a fermé. Parce qu'à l'époque, le pasteur avait dit, à l'époque, on clôturait les villes avec des portails pour contrôler le peuple. Et ils sont arrivés là. Ils sont barricadés. Pourquoi? Ils entendaient déjà parler de la marche des enfants d'Israël. Partout où ils passaient, dans les plaines de Moab, ils ont terrassé, ils ont détruit les peuples. Leur histoire est précédée. Donc quand ils arrivent à Jéricho, par la peur, Jéricho a fermé les portes. Personne ne pouvait rentrer. Personne ne pouvait sortir. C'est alors que Josué se lève. Il se souvient des paroles de Dieu. Et Dieu le parle encore pour la conduite à tenir. Alors Josué se lève et dresse le peuple. Bien aimé, Dieu a
a dit à Josué, nzambe alobaki na Yoshua, je te livre. ngai napesi yo, Dieu a dit, je te alobi livre. ngai napesi yo, En français courant, amen, je te donne. ngai napesi yo, En lingala, Hey. napesi. amen, Quelque chose qui était déjà là. oyo ezalaki nza wana, Dieu nzambe ne peut pas t'engager dans un combat akokopesa na kotina qui t'a pas déjà donné en avance. bapesi yo na nango te, Dieu ne peut pas t'emmener sur un terrain akomona esika moko te, s'il ne te l'a pas déjà oyo donné. apesaki yo na Tout ce qui nous arrive, nyonso kokomela biso, Dieu nous a déjà donné ça. apesa biso La yango, Bible même dit ile konde que te, l'Éternel nzambe ne t'éprouvera pas au-delà de tes forces. akoleka Donc les makasi na yo, barrières qui sont devant toi, oyo ezali je te dis avec assurance, tu as les armes en toi, tu as la dimension en toi, pour faire tomber ces barrières. C'est parce que tu es ignorant. Dieu dit, je te livre Jéricho, son roi et ses vaillants. Dieu a déjà donné, mais il donne la disposition. C'est comme en toi, le mariage est déjà là. C'est comme en toi, le travail est déjà là. C'est comme en toi, la santé est déjà là. C'est comme en toi, il y a des choses que Dieu t'a déjà donné. Il te reste à te mettre en œuvre pour les pousser. Aussi longtemps que tu es assis, aussi longtemps que tu te lamentes, tu ne pourras jamais posséder ton pays. Tu ne pourras jamais faire tomber les barrières. Voilà pourquoi il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il leur assure, je t'ai déjà donné, mais toi, fortifie-toi et prends courage. Bien aimé, Jéricho était entre les mains de Josué. Spirituellement parlant, mais il restait le physique. Mais à Jéricho, il y avait un roi, il y avait des vaillants. Or, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset, je pense, 19, nous dit quoi? Moi, j'aime quand on lit la Bible. Quand je vois si les gens n'ont pas de Bible, ça m'attriste. Ça m'attriste. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19, je lis au nom de Jésus. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20. Non, 19, arrête-toi là. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du mal. Voilà pourquoi j'ai commencé mon introduction par Genèse. Pour te dire que Adam, en péchant, il a donné ce monde. Or, le roi de Jéricho, le vaillant de Jéricho, représentait seulement le monde des ténèbres. Et le diable Satan, avec ses alliés, ce qui veut dire que les choses qui t'appartiennent, pourquoi c'est emprisonné quelque part, ce que tu dois posséder est retenu quelque part. Il faudrait que tu sois armé, il faudrait que tu aies l'équipement pour aller en possession de ces choses. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit encore, Père, je te prie pour ces enfants, mais je te demande pas de les enlever de la terre, mais je te demande de les garder du mal. Pourquoi? En étant sur la terre, en étant sur ce monde, il y a des choses que nous devons posséder, il y a des choses que nous devons prendre, qui sont entre les mains de quelqu'un. Si tu ne te maries pas encore, si ce n'est pas le temps est déjà arrivé. Dieu t'a déjà parlé. Il se peut que c'est quelqu'un qui détient ta soeur. Il se peut que c'est quelqu'un qui détient tes finances. Il se peut, je dis bien il se peut, qu'il y a quelqu'un qui est derrière ta souffrance. Toutes les souffrances ne viennent pas du diable. Mais il y a certaines souffrances qui viennent aussi du diable. Donc il faut connaître d'où viennent mes problèmes.
Il faut prier Dieu. Seigneur, montre-moi. Seigneur, révèle-moi. Quelle est la source de mes problèmes? Quand tu lis Psaume 50, David dit, si c'est le péché de mes parents, Seigneur, pardonne. Si le mal que je subis provient de mes ancêtres, Seigneur, aie pitié. La ville de Jéricho, il y avait quelqu'un qui était dessus. Il y avait quelqu'un qui le tenait. Mais il fallait prendre possession. Tu as tout pour se marier. Mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Tu as tout pour travailler. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Tu as tout pour faire le commerce. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Alors que Dieu a dit qu'avec le zéro de gloire, avec lui, nous ferons des exploits. Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne domines pas? Il a dit, je ferai de vous la tête et non la queue. Mais pourquoi ces choses, je ne les vois pas? C'est parce que devant ma position ne me permet pas de posséder ces choses. Dans l'attitude, tu dois avoir l'attitude qu'avec Jésus pour rentrer à Jéricho. Tu dois avoir l'attitude. Hier, on nous a parlé de l'orientation de Dieu, des consignes que Dieu a données. Toi, quelles sont les consignes? Quelles sont les consignes? Quelles sont les choses que Dieu t'a données comme consigne? Le monde là est sous l'emprise du malin. Il y a des choses qui se passent sous l'emprise du malin. Quand je préparais ma torte, le jour de la torte, Dieu merci pour ce que Dieu fait. Le jour de la torte, je me souviens, le 17 octobre, non, le 22 octobre 2021, on n'a pas pu faire la torte à cause de la Covid. Donc, la date qu'on avait là promulguée a été annulée. Mais ce jour-là, le monde des ténèbres avait déjà scellé que moi, je devais tomber. Pendant que le marié sort, je devais tomber. Devant les gens, je devais tomber. Et ce jour-là, du 22 octobre, à 14h précisément, je quitte ma maison pour aller se soulager. Je tombe au milieu de la cour. Je tombe au milieu de la cour. Sans être malade. Sans avoir le vertige. Sans rien ressentir. Je tombe. Quand j'ouvre mes yeux, il faisait 23 heures. Je vois ma femme. Je vois le groupe d'intercession. Je vois mon père et ma mère en train de prier. Il faisait 23 heures. Mon père dit, maintenant qu'il a ouvert les yeux, maintenant il est à l'hôpital. Ma femme me dit, papa, maintenant qu'il a ouvert les yeux, louons l'Éternel. Après, je demande, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé. Je suis tombé. Tu es tombé. On m'explique. J'ai dit, hein? Mais s'il y avait la cérémonie, quelle devait être cette cérémonie? Le marié sort à 14h, le marié tombe. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? J'ai compris que le monde des ténèbres était contre mon mariage. Que le monde des ténèbres s'était levé contre mon mariage. Pour votre information, ce monsieur est mon beau-frère. Parce que moi je suis le grand frère de sa femme. Les combats que moi j'ai eu dans mon mariage, il a eu le même combat. Parce que dans notre famille, on ne se marie pas. Si tu te maries, tu dois repartir. Ce mariage doit s'arrêter. C'est ça ce que le monde était tient. Et nous, par la prière, on s'est levé. On a compris les choses. Si ce n'est pas la prière, on ne va pas se marier. À 3 mois de la dot, ma femme perd sa maman. On repousse à une année. Le jour de la dot, qui est supposé être la dot, moi je tombe. Les menaces de tous les deux côtés. À tel point qu'à 4
région de la Tôle, moi et ma femme, on a pris nos habits, tout ce qu'on allait porter. On est allé à l'église. Pendant que les gens se faisaient les potés, nous on était en train de prier, en train de posséder cette parcelle, cette journée, en train de posséder. Et le jour de la Tôle, on vient maquiller ma femme à l'église. Si Dieu permet, elle sera là pour mourir. On l'a maquillée à l'église. On quitte l'église pour le lieu de la Tôle. Et ce qui s'est passé, je le garde. Mais c'était compliqué. On finit la Tôle de 5 mois après mon beau-père décède. Notre mariage, on est en train de payer ça au prix du sang. Ce que tu cherches, si tu ne prends pas l'équipement, si tu ne prends pas les armes, tu resteras, tu ne feras pas la vie. Ils sont sortis en Égypte, des milliers, ils n'ont vu que 2. Ils n'ont vu que 2. Tu peux avoir les promesses, mais ton état, ta condition, là que tu rentres. Or, il y a des gens qui viennent à l'église pour s'amuser. Ils viennent à l'église pour perdre le temps. Mais ma Bible me dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je n'ai pas de temps à perdre à l'église. Je n'ai pas le temps de s'amuser dans l'église. Je n'ai pas le temps de regarder les gens. Je viens pour chercher Dieu. Je viens pour prier. Ce que l'Éternel me dit, c'est ce que moi je fais. Tant pis pour le reste. Parce que ce dont j'ai besoin, toi tu n'en as pas besoin. Ce dont moi je cherche, peut-être chez toi c'est facile. Il y a deux types de gens de la société. Il y a d'autres, pour se marier c'est facile. Tu ne feras pas d'effort. Mais il y a d'autres, on se marie pour les jeunes de prière. Il y a d'autres pour avoir le travail, c'est facile. Mais il y a d'autres, pour avoir le travail, il faut des sacrifices, des offrandes. Quel type de personne es-tu? Quel type de personne es-tu? Et tu plaques dans la maison de Dieu. Au lieu de prier, tu t'amuses. Au lieu de jeûner, tu te plains. Alors que tu as dit, je t'ai déjà donné. Mais prends les positions. Prends les positions. Bien aimé, on a peu de temps. On a peu de temps. Dans l'eschatologie, dans le retour de Christ, il y a des événements qui doivent arriver avant que Christ revienne. Et parmi les événements, il y a le trouble dans la société. Le monde va bouger. À tel point qu'il n'a jamais bougé. Pendant que nous sommes en train de s'amuser, on dit que les Palestiniens et l'Israël sont en guerre. Et là, les gens vont prendre position. Qui sait si cette guerre va déclencher la paix universelle, ou on va reconstruire le temple. Or la Bible dit, quand le temple sera reconstruit, c'est alors que le Fils de l'homme viendra. Les églises seront enlevées. Tu peux après que ce que tu vois à la télé, c'est les signes de l'avènement de Christ. Toi tu t'amuses encore, toi tu blagues encore, toi tu penses que tu as tout le temps. Je te dis, Jésus ne revient pas du tout. Jésus est déjà là. Parce que les signes sont. Il y a des choses où les barrières sont les barrières de la sanctification. C'est les barrières de la sainteté. Tu n'arrives pas à être saint. Tu n'arrives pas à gêner. Tu n'arrives pas à chercher Dieu. Tu n'arrives pas à prier. Tu cherches le mariage. Mais tu cherches le travail. Qui t'a dit que si tu as le travail, tu seras content? Qui t'a dit que si tu as le travail, tu auras les voitures? Tu n'as jamais vu quelqu'un 3 ans de service, il n'a même pas de maison. Tu n'as jamais vu quelqu'un aux États-Unis qui revient pauvre, sans maison, sans voiture. Tu peux avoir tout le monde, mais si tu n'as pas Christ, tu n'auras rien. Car tout est éphémère. Ecclésiaste dit, vanité de vanité, tout est vanité. Découvre les vraies barrières de ta vie. Découvre le vrai combat de ta vie. Et quand tu te lèveras, tu seras un vaillant qui répond. Ma vie, c'est la vie des combats. Voilà pourquoi j'aime ce séminaire. Tous ceux qui se sont levés contre moi dans le service, Dieu les a relevés.
Ma première prédication ici, j'avais dit il y avait un homme qui s'est opposé contre moi, qui s'est opposé comme si vous vous souvenez. Allez sur YouTube. Aujourd'hui, il est licencié. On l'a enlevé du travail. On l'a enlevé. Il est reparti après être droit. Chômeur. Moi, j'ai gagné le poste. Si tu te connais, tu seras où te délire. Il y a des gens qui sont comme des ânes. Leur vie, pour que les barrières de la stérilité tombent, il faut que les genoux se noircissent. Va à la maison, mais au temps. Anne avait oublié le goût de son lit. Anne avait oublié les jeteurs de son mari. Anne avait oublié le goût du foufou. Anne avait oublié à manger. La nourriture n'avait plus de saveur. Et le mari dit, je suis pas plus que 10 enfants. Anne dit à son mari, tu ne sais pas. Il y a des douleurs. Son pasteur ne pourra pas comprendre. Il y a des douleurs. Même l'intercession ne pourra pas comprendre. Il y a des douleurs. Même le prophète ne pourra pas comprendre. C'est ton cœur est Dieu. C'est ton cœur est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Pour les frères adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité. C'est le cœur. C'est le cœur. Les barrières, c'est pas la maison. Les barrières, c'est pas les amis. Les barrières, ce sont pas les voitures. Les barrières, c'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche à rentrer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche à saisir Dieu? Voilà pourquoi dans la disposition, je dis à Josué, mais d'abord, les hommes en armes. Les hommes en armes. Quand tu peux briser la barrière, tu dois avoir la mentalité d'un militaire, la mentalité d'un soldat, de peut aller en guerre, de se faire la mentalité d'un homme en armes. Un homme en armes est discipliné. Un homme en armes est discipliné. Il ne fait pas des blagues. Il s'amuse pas. Militaire va s'agananaï. Militaire va s'agananaï. Même si tu es sa femme, il est ordonné. Il est discipliné. Quand c'est le temps de la guerre, c'est la guerre. Si c'est le temps de boire, c'est boire. Si c'est s'amuser, c'est s'amuser. Même si tu es son frère, tu te comportes mal. Un vrai policier accompagnerait le moment de la prison. Aujourd'hui, les chrétiens, on est de prier. On est en train de rire. Avant de chanter, on est en train de rire. On veut faire l'intercession. On va coucher là-bas avec les soeurs. On veut faire ceci. On va d'abord boire. On va boire. Avant de prier. Avant de faire ceci. On est pas discipliné. Dieu demande la discipline. Il a dit à Josué que ce livre de la loi faisait loi du point de vue. La discipline, c'est dans la parole de Dieu. La discipline, c'est dans la parole de Dieu. La discipline, c'est dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que je fais. Mais il a créé une doctrine et mon corps. Pasteur, et ça là est l'autre. La coco ça là. Et ça là est l'autre. Il y a qu'à ma capote. Il y a qu'à ma capote. Il y a ma capote. Tu ne fais pas partie de ce monde. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce que tu fais, je ne peux pas faire ça. C'est pas mon identité. Je suis discipliné. Je suis discipliné. Mais nous sommes en arme devant. Parce que s'il marquait un pas, les autres marquaient. S'il marquait deux pas, les autres marquaient. Tant qu'il ne marque pas, personne ne bouge. Pendant que je pars, je suis en train de voir sous les plaines de Moab, avec la colonne de nuée, avec la colonne de feu. Si la colonne de nuée s'élève, le peuple s'élève. Si ça s'arrête, le peuple s'arrête. Toi qui t'orientes, tu es intercesseur, tu es modérateur, tu es chanteur qui t'oriente. Tu marches selon qui? Frère Yves a dit, elle est là pour gêner. Et toi aussi tu ne gênes pas. Notre frère Yves a dit, est-ce que ta vie, c'est la vie du frère Yves? Est-ce que ton alliance, c'est l'alliance du frère Yves? Il y a des gens pour voir Dieu, il faut 6 heures dans sa présence. Mais il y a des gens, seulement les mains levées, Dieu exauce moi, il a la réponse. Je ne peux pas me comparer au pasteur Jonathan. Je ne peux pas me comparer au pasteur
soit différent. Je ne peux pas me comparer au prophète. Je me compare à Dieu. Car je suis l'appel de Dieu. Je suis l'ouvrier de Dieu. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Si Dieu ne me dit pas, je ne fais pas. Voilà pourquoi je dis, si je suis veux, moi je veux. Je ne veux pas, je ne fais pas. Je ne fais pas. J'ai quitté mon père spirituel. J'ai quitté l'église que j'ai partie. Parce que ce qu'il disait n'était pas conforme à la parole. Tu es mon père. Je reconnais en toi, tu m'as baptisé. Je reconnais en toi, tu m'as instruit selon tes limites. Mais ce que tu dis, c'est pas biblique. Nous les chrétiens, on n'a pas de référence. Moi, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ici, ne me prends pas les exemples du monde. Prends pas les exemples bibliques. Ce que tu me dis, c'est écrit. Ce que tu me dis, on a écrit ça. Je le fais. Si c'est pas écrit, je ne fais pas. L'homme cœur. À vos sables là. Aux olenga mobile. Papa lui m'a qu'elle était. Papa lui m'a qu'elle était. Mais des prières wada. Le sakiya so jobakalo. Des prières wada. Le sakiya bon de so. Des prières wada. La porte de son foie. Je la ressemble. Le so pas caillé. Dans mon église, 80% les femmes. Le pasteur est là. C'est les femmes qui défient leur mari dans le bon sens. Il dit le jour où tu mourras, je resterai là. Mais toi, ça sera fini. Moi, la vie continuera. Je vais répondre devant Dieu. Si tu ne veux pas que je prie, il parle ici là. Je vois des femmes qui disent ça. Il dit, si tu ne veux plus que je prie, fais-moi sortir de ta maison. Parce que les prières que je fais, c'est ça qui te sauve. C'est ça qui te protège. Ils ont eu cette montagne. Pendant que je suis dans l'église, il n'y a personne. Mais si tu vas, c'est les femmes en prière, sans prédicateur, sans prédicateur, en train de chercher Dieu. Toi, tu fais qu'on te pousse, qu'on te pousse. Tu seras armé comme. Tu seras avec toi. Un soldat au pays aux ordres. Un soldat au pays. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, c'est son serviteur. J'aime ce que le prophète a dit. La Bible dit, les hommes de Dieu méritent double honneur. Ils méritent double honneur. Apprends à honorer l'homme de Dieu que tu vois avant d'honorer Dieu que tu ne vois pas. Tu veux voir Dieu, tu veux honorer Dieu, mais moi tu ne me respectes pas. Et tu attends que je t'impose les actes. Tu n'es pas discipliné. Tu es mort toi-même. La vérité n'est pas avec toi. Tu ne peux voir Dieu qu'avec moi. Tu dois te montrer comment par marcher. Après que Dieu commence à travailler avec toi. Voilà pourquoi Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie mon père? Je parle d'Élisée. Je parle d'Élisée. Où est le Dieu d'Élie mon père? Tu ne peux pas honorer les sons de Dieu. Tu es l'église. Tu n'es pas discipliné. Je sais une chose. Dans l'armée, c'est pas l'âge. C'est les talents. C'est pas l'âge. C'est les talents. Après les talents, il y a les fonctions. Tu es plus âgé que moi. Et je suis ton pasteur. Soumets-toi. Tu es ma maman, mais je suis ton pasteur. Soumets-toi. Tu es ma soeur, mais je suis ton pasteur. Soumets-toi. C'est ça la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir ma taille. Tu n'as pas besoin de connaître mon français. Tu n'as pas besoin de connaître mes diplômes. Connais seulement ce qui est en moi. Car ce qui est en moi, la porte par le Dieu. Même si vous ne le reconnaissez pas, je suis à fond. Mon ministère parle. Mon ministère parle. Tu n'es pas discipliné. Je ne sais pas pourquoi Dieu me reste là. Église, vous voulez faire des exploits. Soyez disciplinés.
La plus grande église. Ce n'est pas l'église qui a 1000 âmes. Mais c'est l'église qui a une seule poignée de main comme ça. Vous êtes un comme ça. Vous êtes fort. Si vous êtes comme ça, vous êtes fort. Dieu lui-même a eu peur de l'unité. Lorsque les hommes se sont réunis pour faire quelque chose, Dieu a dit descendons, confondons-les de peur qu'ils viennent jusqu'à nous. Dieu a peur de l'unité. Voilà pourquoi la Bible dit lorsque deux hommes s'accordent pour demander, le ciel exauce. Soyez là, soyez disciplinés, soyez là, aimez-vous. Vous allez voir la puissance de Dieu. Ça ne sera pas dans le tombé. Ça ne sera pas dans le tombé. Ça sera dans la démonstration de puissance. Tu arrives devant les barrières. La barrière s'enlève. Tu arrives devant l'obstacle. L'obstacle s'enlève. Car Dieu accompagne toujours ceux qui sont fidèles. Ensuite, au deuxième rang, les sacrificateurs, les hommes de sainteté, les hommes de sanctification. Vous savez, les sacrificateurs devaient être eux-mêmes le sacrifice avant de porter le sacrifice. Dieu a dit, je suis un Dieu saint, que ceux qui s'approchent de moi doivent être saints comme je suis. Tu ne peux pas être sacrificateur si tu ne transformes pas toi la sainteté de Dieu. Si tu ne transformes pas la sainteté de Dieu, ne peut franchir les barrières que celui qui est saint. Les gens disent que Paul était un tueur, était un meurtrier. Mais papa dit femme. Moi je dis toujours, Paul était un zélé. Il était zélé dans l'ignorance. Il croyait faire le vrai combat. Or il combattait ce qu'il croyait. Bien aimé, sois saint. Présente-toi devant Dieu avec sainteté et Dieu va t'agréer. Présente-toi devant Dieu sans péché et rien de semblable. Tu verras tomber les barrières. Le diable nous voit. Le diable nous voit. Un jour, je revenais de la prière. Moi avant j'habitais à Congo. Avec mes parents, j'ai pris le bus. À l'arrêt le bus de Pesque. Je partais rendre visite à une soeur. J'étais en prière. Je prenais maintenant le bus pour partir. Je rentre le bus. Il y avait une maman qui était à côté. Et je ne suis pas contre les prophètes, excusez-moi. Dès que je m'assois, la maman là commence à s'agiter. Et moi je croyais que c'était la chaleur. On arrive à l'arrêt Otina, station. Elle change de place, elle monte devant. Une autre femme qui était derrière vient la boucher. Le bus démarre. Cette femme. On arrive à Pongo Noir. Elle demande l'arrêt. Arrêt. On dépassait un peu déjà l'arrêt du bus. Mais depuis quand on a dit pour laisser les contrôleurs. Quitte ça. Le bus s'arrête, maman descend. Moi, je vois rien. Je vois rien qui ne sert rien. La soeur qui était derrière, qui était venue à côté de moi, quand le bus se démarre, il dit papa, mais maman qui n'a pas dit. Depuis le côté, moi je dis après j'ai dit voyez et dit nga ma berger à la monde nga maman moi j'ai pas besoin de comprendre. Je dis maman moi j'ai pas besoin de comprendre. Je sais une chose, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ce que je rentre, quand je rentre, ils vont libérer. Je n'ai pas besoin de voir. Maintenant j'attire ton attention. Ne cherche jamais à tout voir. Ne cherche jamais à tout voir. Ne cherche à tout posséder. Si tu as Dieu en toi, les choses partiront d'elles-mêmes. Si tu as Dieu en toi,
de Jéricho, c'était seulement le bruit, les éclats que les Juifs ont fait. Si tu ne m'as pas compris, les Juifs terrassaient les gens. Les enfants d'Israël terrassaient les gens sur leur chemin. Ils détruisaient les peuples. Quand le peuple de Jéricho a entendu, personne Yahweh, c'était la peur. Je décrète et je déclare que tous tes ennemis, je moi j'ai appris à l'église. J'ai dit, l'église c'est un torrent. L'église c'est l'école. L'église c'est l'école. Je suis mon élève. À ce que démontrer ma leçon à l'école. Jamais. Il vient apprendre. Il va démontrer à la maison. Il vient apprendre. Il va démontrer dans la société. L'église est pareil. Je viens ici pour apprendre. Je viens ici pour prendre. Mais l'applicabilité, c'est dans ma famille. L'applicabilité, c'est dans le quartier. L'applicabilité, c'est là où je suis. Ici, j'amarre. Non, comme au Québec, Baracomondo, au sol longo, dans la zone. Après la tente, on a déménagé. Tellement on était pressé. On a pris une maison, papa. Quand on arrive, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y avait rien. Je croise un collègue. Il dit ah, on continue le parcours. Le parcours est abattu. Moi, je dis on verra. On verra. Je rentre. Je dis pas à ma femme. Mais je commence à aimer le prix. Sans indexer quelqu'un, sans parler à quelqu'un. Les nuits, pendant qu'il dort, moi je sors. Apportez au fond, je fais toute la parcelle. C'était ça mon fétiche. Après 2 semaines, le courant est revenu. On est venu réhabiliter le courant. Après quelques jours, l'eau est venue. On a eu le courant. On a eu l'eau. Il y avait une maman là qui avait des problèmes mentaux. Moi je continuais. Je plaçais. Dimanche, papa est là. J'avais l'habitude d'appeler les hommes de Dieu. Je dis, maman Mérine, fais un bon bouillon. Papa ne va pas venir. Et dimanche après le culte, papa ne va arriver. On mange d'abord. Quand on finit de manger, on va dire, papa ne va. Tu ne peux pas partir comme ça. Laisse la parole. Quand papa ne va commencer, chute dans la masse. Moi je me lève. Il place au papa. Ma femme se lève. Il place au papa. Le petit Manassé se lève. Chute dans la masse. La maman qui était auteur de ces choses. Je prêche la vérité. Elle a pris ses bagages. Elle a pris ses clics et ses claques. Avec ses enfants. Elle a abandonné la parcelle. Pendant que je vous parle, Nasa locataire, même au col pas. L'eau, c'est moi qui gère. Le courant, c'est moi qui gère. Les problèmes de la parcelle, c'est moi qui gère. J'ai voulu sortir. Le bonheur dit papa, sans qu'aucun macabre baby. Le bâtard qui a tout ça la ligne. Moi, je dis, toi, la touche, il y a un gamin. Il dit, il va aller à fond. Il va le 16 décembre. Abintamba Songa, bon, on peut sortir le 16. Nassau la toilette. C'est mes modèles, c'est mes modèles. J'ai dit, si tu fais, je reste. Mais si tu fais pas, je parle. Et si je parle, mon étoile, mon onction, ma chance, ma lumière, va faire lui. Parce que je suis Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux.
vous courez comme des hommes. Vous êtes des dieux. Vous succombez comme les humains. Ça passe à le voir me donner. Fortifie-toi. Prends courage. Lève-toi. Et marche. Je suis avec toi. Je m'arrête par là. Si tu as la mentalité d'un militaire, tu as l'attitude d'un sacrificateur, l'arche va te suivre. L'arche va te suivre. On t'amène au temple de la Nayo. C'est monté. Permettez que je le dise. C'est monté. Moi j'ai fini. Mais je le dis. L'homme là, c'est un béni. C'est comme si Dieu l'envoie seulement auprès de ceux qui préparent les mariages. Ça soit dans le ministère. Dieu l'envoie dire c'est ceux qui préparent les mariages. Papa et frère, j'ai fait le calcul. Je vais me marier. Je gagne le temps. On va faire la restaurant de temps. On va faire ça. J'ai tout calé. Je fais la restaurant. L'argent sort. Je veux aller payer la salle. Mais un homme de Dieu me dit, il parle à l'année aussi. Investis. Il me donne les conseils. Tu as raison. J'ai investi. Ce monsieur-là, le pasteur, je l'ai vu à la maison. Il dit à Mdeje Matambo, Anna, Basungagata Bete. Kolugo Sungata Bete. Moi, je dis non, c'est bien. Ça. J'ai acheté la voiture. J'ai mis en marche. Comprenez la suite. Amen. Pas sur pas. Je change les chauffeurs. J'ai dit, mais moi, dans la salle de mariage, maman mérite des goufiawa. Mais si la voiture ne marche pas, Seigneur, ça c'est quoi? Pendant que je me plais à gauche, Dieu va se me donner l'argent, papa à droite. Pendant que je me plais à gauche, Dieu me donne l'argent à droite. J'ai dit, je vais faire comment? L'argent sort. Je vais faire l'argent sort. L'argent sort. J'ai dit, Dieu, tu veux m'enseigner quoi? Un jour, je reviens de la paix. Je dors. Je dis, je dois aller payer la mère. Je dois payer la rentrée de l'enfant. Comment je vais faire? Pendant que je réfléchis sur comment payer la mère, je reçois un message. Ma banque m'envoie le message au virement. Et j'avais encore 100 000. La totalité faisant 350 000. Quand le message de la banque arrive, c'est un coup de fil. Allô? Oh, comment ça va? On rentre dans la causerie. Bon, écoute-moi bien. Tu es bien assis. Oui. Tu te souviens de moi? C'est Christ. Christ, ok. Écoute-moi bien. Si ça théorie. Si tu mets ça, tu auras ça. Tu m'envoies ça, tu dois ça. Il me donne 1 200 000. Le prix de la salle. Je dis, tu es bon. Je dis, papa, j'ai reçu la paix. Ta maman dit, explique-moi, tu me distrais à toi. Moi, je vais faire l'argent, on fait les plans. On dit, papa, explique-moi. Moi, tu me distrais. Habille-moi seulement. Elle me fait de la chemise. Je m'habille. Explique-moi. Moi, attends d'abord, tu me distrais. Je sors. Je prends la moto. Je fais les courses. Là, je dépose 100 000. Là, je dépose 100 000. Là, je dépose 200 000. Jusqu'à ce que j'ai déposé tous les 350 000. Après, je me suis rendu compte qu'on m'a escroqué. J'appelle le premier. Ça ne passe plus. J'appelle le deuxième. Ça ne
J'appelle le troisième. Ça ne passe plus. Je reste sur un point poto. Je dis, Nzambe. J'ai dit ça exactement. Nzambe. Donc, au permettre là, mais la à l'instant, je parle de 350 000. J'ai eu des vertiges. J'ai dit, bon, j'appelle le colonel, il m'oblige à dégester, on prend les numéros là, on rentre en offensive. Quand je traverse le goudron, avec les pièces que j'avais pour mettre les minutes, l'esprit me dit au fond de moi, tu es pasteur. Aussitôt, la colère est partie. Je suis revenu en moi. J'ai dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que ton nom soit glorifié. J'ai appelé Jack. J'ai dit, Jack, bonjour. Tu es déjà à l'église. Vous allez pas là, comme ça. Bon, moi j'ai pas de taxi. Envoie-moi 5 que je prends le taxi, je vais aller enseigner. Ma femme m'appelle. On s'appelle je regarde ma femme. Tu suis la paix. Je décroche pas. Quand j'arrive à l'église de la paix, je décroche. Ça a marché. Non, je vais l'expliquer. J'ai enseigné les enfants du baptême. Personne ne savait. J'ai conduit la vie de préparation le samedi. Personne ne savait. J'ai prêché le dimanche. Personne ne savait. Il y avait même une démonstration de puissance. C'était la colère. La Bible, c'est un qui langage, je ne sais pas. Mais il y avait une démonstration de puissance. On a fini. Je rentre à la maison, les soeurs me suivent. C'est à la maison qu'ils ont découvert qu'on m'avait volé. Il dit, papa, oh, foi ou bien courage. Moi, je dis, sœur, tout lui balai. Après, je lui ai dit, Dieu en moi est plus que tout. C'est lui qui me donne l'argent. C'est lui qui peut enlever l'argent. C'était une forme de barrière. Les combats de mon mari. Mais 2 semaines après, Dieu m'a redonné le double. J'ai payé toutes les dettes que j'avais pris. J'ai tout payé. Et hier, j'ai appelé le pasteur. J'ai dit, le pasteur, aujourd'hui, là même à l'instant, je te confirme que le mariage aura bel et bien lieu le 16 décembre à la date prévue. Quand je disais ça, je n'avais même pas un franc. Et quand tu as commencé à me donner l'argent, j'ai voulu l'aider. D'autres barrières, c'est ta moralité. C'est ta moralité. Dieu dit, reste dans sa parole. Sois fort. Fortifie-toi, prends courage, il est avec toi. Ces barrières sont déjà tombées. Est-ce qu'on peut prier? Tu vas demander 3 choses à Dieu. La première des choses, tu vas demander la mentalité d'un soldat, la mentalité d'un homme de guerre, le courage d'un militaire. C'est ce que tu vas demander. Tu ne vas pas nier les problèmes. Tu ne vas pas refuser les problèmes.